Donc bienvenue dans mon premier tutoriel de RPG Maker XP. Donc je suis QKanda. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les bases de RPG Maker XP. Donc déjà comment mapper. Donc on va faire un nouveau projet. Voilà, ici on peut marquer le nom du dossier, le titre du projet, l'endroit où on veut stocker notre projet. Donc voilà. Donc ici on remarque déjà des éléments qu'on pourra mettre sur la map. Donc pour en avoir d'autres, sur map 1 on fait un clic droit, propriété de la carte, chipset, et là on a tout ce que l'on peut avoir. Donc par exemple forêt ensoleillée, je peux choisir forêt ensoleillée, je peux choisir que la map soit plus grande, je peux mettre un fond musical, donc comme ceci, je peux choisir un petit fond, par exemple celui-ci. Donc ici je peux choisir des groupes de monstres, donc je clique et je peux choisir des monstres qui apparaîtront. Donc ceux du haut sont les plus faibles et après sont les plus forts bien évidemment. Donc on peut choisir le nom de la map. Voilà. Donc quand on a terminé on fait OK. Donc voilà, donc là vous avez vu, c'est plus les mêmes chipsets. Donc on va choisir de l'herbe ici. Donc les couches d'événements, couche basse. Couche basse c'est tout ce qui est sol, rivière etc. Que les sols. Couche moyenne c'est ce qu'il y a sur les sols, donc les troncs, les arbres, les bûches, etc., etc. La couche haute c'est par exemple si en couche moyenne on met une table, sur la couche haute on peut mettre une bouteille sur la table. Et la couche d'événements c'est la couche, donc vous voyez un quadrillage, afin de mettre des événements comme un personnage, etc., etc. Donc nous on va sur la couche basse, on va mettre un sol. On peut sélectionner, vous voyez, plusieurs carrés à la fois. Là on en sélectionne un. Alors je vais prendre le rectangle pour bien tout remplir. Donc voilà, comme ceci. Maintenant je vais mettre de l'eau par exemple, ici, faire un cercle. Voilà, d'eau. Bon forcément c'est pas un vrai cercle. Donc voilà. Donc par exemple après, parce que regardez, si je veux mettre cette herbe-ci, j'ai, excusez-moi, il faut que je remette en crayon, j'ai un carré, j'ai l'herbe avec un carré blanc, donc retour, ici couche moyenne, et là on peut mettre l'herbe tranquillement. Donc c'est pareil avec les arbres, voilà. Donc par exemple on va mettre un pilier comme ceci, donc voilà, donc c'est assez simple quand même. Donc ça c'est notre première map. Ensuite couche d'événements, vous voyez ici le petit S qui symbolise l'endroit où votre équipe de jeu va commencer. Donc au début, quand vous ouvrez un projet, vous avez déjà une équipe de jeu déjà faite que vous pourrez modifier. Donc il y aura un tutoriel sur comment faire pour modifier toutes les options du jeu. Donc là on a notre map. Donc là dans couche d'événements on va faire un petit personnage. On clique 2 fois. Donc là ce sont les conditions d'événement que j'expliquerai plus tard. Une apparence. Donc vous avez quand même pas mal d'apparences. Hein. Donc, excusez-moi, on va choisir un civil. Vous voyez là vous avez des villes élémentaires. Voilà, vous cliquez pour les voir. Donc on va prendre un personnage. Voilà. Par exemple elle. On va la mettre comme ceci. Donc mode de déplacement, ne bouge pas. Donc bah elle bouge pas. Mouvement aléatoire. Suit le héros, parcours prédéfini. Si vous mettez parcours prédéfini, vous pouvez éditer le parcours et vous choisissez ce qu'elle fait. Donc nous on va mettre ne bouge pas.
Ensuite, les conditions de déclenchement par la touche action au contact du héros. Par exemple, si elle doit dire un texte, il faut appuyer sur la touche action qui est entrée par défaut et son texte défilera. Donc bon, je vais mettre mouvement aléatoire, voilà. Ici, donc animer lorsqu'elle se déplace, oui. Animer à l'arrêt, direction fils, et fantôme. Donc je vous montrerai ce que ça donne, animer à l'arrêt. Donc commande de l'événement, on fait un double clic, afficher un message. Donc je mets dame, 2 points. Bonjour jeune héros. Bon, voilà, c'est un texte assez banal. Ensuite, vous avez les codes des couleurs. Ici, vous pouvez mettre des couleurs. Donc en suivant le code. Donc, par exemple, je vais mettre en rouge. Donc comme ceci. En rouge, c'est le numéro 2. Il suffit de suivre. Ensuite, on peut appuyer sur F2 pour voir ce que cela donne. Donc là, c'est pas bon. Ça me l'a pas donné. Je me rappelle plus. Donc là, je sais plus du tout comment faire le code des couleurs. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je le remontrerai plus tard. Je crois que ma version bug un peu sur les couleurs. Donc, voilà, comme ceci. Et par exemple, donc là, elle va nous dire ce message. Si on va la voir à nouveau, elle nous redira ce message. Pour qu'elle ne nous dise plus ce message, qu'elle change un peu, on clique, on fait. Alors, on va faire interrupteur local A activé. Voilà, comme ceci. On fait une nouvelle page ici. Donc là, il faut remettre son apparence, à moins qu'elle ait changé entre temps. Donc, je retrouve son apparence. Voilà, c'était celle-ci. Interrupteur local A activé, bien sûr. Mouvement aléatoire, toujours. Là, il nous dit un autre message. Dame, 2 points. Encore vous. Voilà. Donc, là, c'est notre... on va pouvoir tester le jeu grâce à ce bouton ici, tester le projet. Donc, ça nous enregistre nos modifications. Donc, on a de la musique, des monstres, et tout ça. Donc là, on a notre musique. La dame bouge aléatoirement. Voilà. Encore vous. Voilà, donc si on marche un peu, voilà, un combat est lancé. Donc là, ici, vous avez votre héros principal. Et là, vous avez d'autres personnes qui sont dans votre équipe. Donc après, c'est un combat de RPG, tout simplement. Donc je passe. Donc voilà, voilà ce que ça peut donner. Donc c'est assez simple comme logiciel. Donc c'était mon premier tutoriel sur faire un événement simple, une map et gérer les chipsets. Voilà, j'espère qu'il vous a aidé. À bientôt.